Masechet Sanhedrin Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem au premier mot. La Gemara ici nous ramène les drachas des psukim, la source des psukim dont on apprend, qui sont ceux qui ne peuvent pas témoigner, qui sont ceux qui sont pas sous la doute. On a vu dans la Mishnah tous les psulim, les proches de famille, qui ne peuvent pas témoigner les uns pour les autres. Et la Gemara avait ramené déjà le pasuk dans Parashat Kitete qui disait Lo yumtu avot al banim, ou banim lo yumtu al avot. Ish becheto yumatu. Les pères ne meurent pas sur les fils, c'est-à-dire sur le témoignage des fils, ni les fils sur le témoignage des pères. Donc de là on a appris que les fils ne peuvent pas témoigner pour les pères. On a compris de là non seulement un fils pour son père, mais même les fils pour les pères, c'est-à-dire deux frères. Deux frères qui sont génération numéro 1, qui ont des fils, génération numéro 2, ils ne peuvent pas témoigner les deux pour les 1. La deuxième génération pour la première ne peut pas témoigner, donc un homme ne peut pas témoigner pour le frère de son père, ni pour le fils de son frère. La Gemara dit, ici au premier mot du Daf Kafret, Ashkechan, Avot les banim ou banim les avot. On a trouvé dans le pasuk effectivement que les pères pour les fils ou les fils pour les pères sont psulim. Le chol sheken avot et adade, qu'elle va remettre les frères, donc les pères, la première génération, ils sont psulim. Banim les banim menalan, d'où je sais que les fils pour les fils de l'un avec les fils de l'autre, des cousins, deuxième avec deuxième degré avec deuxième degré. Pas deuxième degré de cousin. Ici, la Gemara, toujours concernant ses proches de famille, elle appelle la première génération premier, deuxième génération deuxième. Donc ici c'est deuxième sur deuxième. Un cousin c'est la deuxième génération, sur son cousin c'est la deuxième génération aussi. Sur son oncle c'est la première, sur son cousin c'est la deuxième. Ça fait deuxième sur deuxième. Banim, la Gemara ici n'appelle pas encore premier, deuxième, mais par la suite, dans la suite du DAF on verra que la Gemara appelle ça premier, deuxième, troisième. Donc ici banim les banim, les fils pour les fils, donc des cousins, Mendalan de je sais qu'ils sont psulim. Répond la Gemara Mikan Irtovkra, s'il était caché, la Torah aurait pu dire, Lo yumtu avot al ben. Elle aurait dit des pères sur un fils. Maïbani, pourquoi c'est écrit au pluriel pour des fils? Des afilu banim le adade. Même les fils les uns sur les autres, ils sont psulim. Parce que si c'était caché, j'aurais dit les pères sur un fils, donc l'oncle sur son neveu et le neveu sur son oncle aurait été écrit ici. Mais puisque c'est écrit au pluriel les fils, j'apprends de là même les cousins. Ashkechan banim le adade, on a appris de là, deux cousins ne peuvent pas témoigner un sur l'autre. Banim le alma menalan, deux cousins ensemble qui ne viennent pas témoigner sur quelqu'un d'autre. D'où je sais qu'ils peuvent pas. Amar Rami bar Chama, Svaraou. C'est logique que deux cousins ne peuvent pas témoigner ensemble, puisqu'ils ne peuvent pas témoigner un sur l'autre. Kedetania. Comme on a appris dans une braïta, on a appris une halakha qui dit, des témoins ne deviennent zomemin que si les deux ont été attaqués, que si les deux ont été zomemin, c'est-à-dire, il faut, pour les appeler des edim zomemin, que viennent deux derniers témoins, qui disent sur ces deux premiers-là, vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. C'est là où on va condamner les premiers, comme ce qu'eux-mêmes voulaient condamner celui qui était jugé là-bas. Si tu penses que les cousins ensemble ils sont cachés pour témoigner, Nimtza, il se trouve donc Ed Zomem Neherag Be'edut Achiv. Un Ed Zomem, il est tué à cause de son frère, puisque c'est que parce qu'ils étaient ensemble à témoigner à faux que tu les tues. S'il manquait un des deux, on n'aurait pas tué le deuxième. Il se trouve donc que quand les deux ont témoigné ensemble, chacun a causé la mort du deuxième. Parce que sans lui, on n'aurait pas pu condamner le deuxième. Or, on a dit qu'un ne peut pas témoigner sur un deuxième, il ne peut pas causer la mort de son cousin. Donc ici aussi, ils peuvent même ensemble, ils ne peuvent pas témoigner. S'ils pouvaient témoigner ensemble, dit la Gemara, Nimtza et Zomem Nerak Bedut Achiv, il se trouve que chacun, il est tué à cause du deuxième. Amar le Rava. Rava lui dit, Velitamer, d'après toi qui raisonne comme ça. Hadetnan, nous avons une Mishnah qui dit
Qu'est-ce que tu fais avec la Mishnah qui dit Shlosha achin ve echad mitztaref imahen. 3 frères témoignent sur une chazaka des 3 ans. Quelqu'un habite sur ce champ-là depuis 3 ans, et il y a 3 frères qui viennent témoigner chacun sur une année, et encore un étranger qui vient témoigner sur les 3 années. Il vient témoigner avec les 3 frères. Harel ou Gimel et Douyot, ce sont 3 témoignages, chaque année un témoignage. Donc on ne dit pas qu'il y a 3 frères qui témoignent ensemble sur la même année, le même témoignage. On dit non, ce sont 3 témoignages, première année, deuxième, troisième. Et donc on peut accepter ce témoignage-là des 3 frères. Ven edutachat la hazama. Mais concernant la hazama, pour dire aux témoins, puisque vous avez menti, alors vous allez payer ce que vous avez voulu lui faire perdre. Alors, ici, il faudra qu'ils soient tous zomamines. Il faut que viennent des derniers témoins qui disent, sur tous ces 4 premiers-là, les 3 frères et l'autre, qu'ils étaient avec eux ailleurs. S'il nous manque une partie de ce témoignage-là, alors on ne pourra pas les faire zomamim. Nimtza, il se trouve donc ici, et zomem eshalem amon bedutachiv. Chaque frère, si on a réussi à accuser les 4, à les rendre zomem, il se trouve finalement que chacun a causé la perte de son frère. Chacun est chayab, il paye à cause du témoignage de son frère. Parce que sans le témoignage de son frère, on n'aurait pas rendu chayab de payer. Or, on accepte quand même ce témoignage. Et là, donc comment tu dois comprendre ici? Hazama me'al makeati. C'est pas un frère qui accuse l'autre. C'est 2 frères qui témoignent ensemble. Et dans des conditions, ils peuvent le faire. Alors, je considère que malgré que à cause de l'un, l'autre doit payer, ça ressemble pas quand même à un frère qui témoigne sur l'autre. Malgré que, à cause du témoignage de l'un, l'autre doit payer. Achinami, donc pour les cousins aussi, on devrait peut-être lui accepter leur témoignage ensemble. Parce que même s'il se trouve finalement qu'à cause du témoignage de l'un, l'autre il est chayav dans le cas où ils sont eux-mêmes, on ne voit pas les choses comme ça. On dira Hazama me'al makeati. Ils ont été attaqués de l'extérieur. Ce sont 2 autres témoins qui les ont condamnés, qui les ont rendus chayav. C'est pas un sur l'autre. Donc revient la question d'où je sais que 2 cousins ne peuvent pas témoigner ensemble. Répond la Gemara la Imken, si c'était kasher, nirtov gra ou ven à la vote. Et un fils ne témoigne pas sur les pères. Ne meurt pas sur les pères. Donc pour le témoignage des pères. Un fils au singulier. Parce que la Torah, elle donne les 2 cas. Elle dit des pères sur des fils et des fils sur les pères. On a fait déjà une première dracha. Et maintenant, sur la deuxième partie du pasuk aussi, il se pose la question pourquoi s'écrit banim à la vote. La Torah aurait pu dire ben à la vote, un fils sur les pères. Inamihem à la vote. Ou bien ce n'est pas la peine de dire fils parce que c'est de eux qu'on parle. On a dit loyum tu avot, albanim, les pères sur les fils ne meurent pas. Donc dis-moi, et eux, sur les pères ne meurent pas non plus. Pour dire qu'un fils ne peut pas être condamné par son oncle. Pourquoi tu me dis et les fils? On parle déjà d'eux, c'est pas la peine de répéter les fils, dis-moi et eux. Maï uvanim, pourquoi s'écrit donc et les fils? Pour te dire afil ubanim le alma, que les fils ensemble, qui sont les cousins, le fils de l'un avec le fils de l'autre, ne peuvent pas ensemble témoigner. Ashkechan krové Av, on a trouvé la famille du père. La famille du père, ils sont pas seuls parce que la Torah te dit, les pères et les fils, donc ce sont 2 frères ou un oncle, un neveu, des cousins. Krové M menalan, d'où je sais que la famille de la mère aussi sont pas seuls. Amarikra, avot trezimne, c'est écrit 2 fois dans le pasuk avot, imenoinian et krové Av, si on n'en a pas besoin pour les proches du père, la 2e fois on n'en a plus besoin finalement, parce que la famille du père on l'a déjà prise de la première fois. Neoinian et krovéaem, donc tu peux employer ce pasuk-là pour la famille de la mère. C'est une manière, un système de drachat qui dit imenoinian, neoinian. Si tu n'interprètes pas le pasuk dans son contexte, alors utilisez pour autre chose. La Gemara continue et demande, Ashkechan Nechova, on a trouvé dans le pasuk qu'ils ne peuvent pas accuser, ils ne peuvent pas témoigner pour condamner quelqu'un. La Torah elle parle de yumtu, de mort. Lizrut menalan, d'où je sais que s'il vient maintenant témoigner en faveur de quelqu'un, il ne peut pas non plus. Il n'est pas soul, si c'est un proche. Un marqueur répond à la Gemara, c'est écrit dans le pasuk yumtu trezimne. 2 fois c'est écrit, il ne meurt pas. Yumtu s'écrit 2 fois. Imenoinian lechovat, neoinian lizrut. À nouveau, si on n'a pas besoin de la 2e fois pour
condamné à mort, on a déjà pris la première, alors tu emploies le deuxième mot, lizrut, pour sauver quelqu'un, pour témoigner en sa faveur. Ashkechan bedine nefashot, ce passage-là ne parle que de dîner nefashot, bedine mamonot medaladou, je sais que pour des témoignages d'argent, ils ne peuvent pas non plus témoigner. Amarka la Torah dit mishpat echad yelachem, une loi pour vous, mishpat, c'est un jugement, mishpat hashav lachem. C'est-à-dire, la Torah ici a égalisé tous les jugements, donc de même que pour les nefashot, ils ne peuvent pas témoigner, ils ne peuvent pas non plus pour les mamonot. Amar Rav. Amar Rav. L'Agma maintenant vient élargir les proches jusqu'où ils sont pas saouls. Rav dit comme ça. Achi Abba, le frère de mon père, mon oncle, Loyaïdli, ne peut pas témoigner sur moi. Hu, uvno vechatano, ni lui, ni son fils qui est mon cousin, ni son gendre qui est le mari de ma cousine. Afani, et moi non plus, Loaïdlo, je ne peux pas témoigner sur mon oncle, Ani, uvni vechatani, ni moi, ni mon fils, ni mon gendre. Demande à Gmara ve'amai, Rav ici, il a élargi la Mishnah, il est descendu à la troisième génération. Avalesh lishi berishon, c'est un troisième sur un premier. Parce que mon fils sur mon oncle, mon fils il est troisième, il y a mon père, il y a moi, il y a mon fils. Donc il est le troisième. Sur mon oncle il est le premier, première génération. Donc c'est un shlishi berishon, troisième sur premier. Ve'anan, or nous dans la Mishnah, on n'a pas appris qu'il serait pas sous le troisième sur le premier. Sheni beshenit nan, on a appris que le deuxième sur le deuxième il est pas soul. On a dit moi sur mon oncle ou son fils ou son gendre. Ça fait deuxième sur deuxième maximum. On n'a pas pris dans la Mishnah troisième sur premier. On a pris deuxième sur deuxième. Ou bien Sheni Berishon Tnan. Moi sur mon oncle aussi c'est écrit dans la Mishnah. Deuxième sur premier. Deuxième génération sur première génération. Mais Shlishi Berishon. Lotnan, troisième sur premier. On n'a pas pris dans la Mishnah. Répond la Gemara. Maïchatana dektana matnitin. De quel gendre il s'agit dans la Mishnah? Chatan bno. Quand la Mishnah te dit, je ne peux pas témoigner sur mon oncle ou son fils ou son gendre, c'est-à-dire moi sur mon oncle, c'est deuxième sur premier, ou sur son fils, c'est deuxième sur deuxième, ou son gendre, il s'agit du gendre de son fils, pas du gendre de mon oncle, du gendre de son fils, ça fait deuxième sur troisième génération. Donc tu vois que même deuxième sur troisième, il n'est pas sous le Kalvachomer, troisième sur premier. Demande à Gemara, Velitne ben bno. Pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah te parle? Elle te dit, je ne peux pas témoigner sur mon oncle, ni sur son fils, ni son gendre. Pourquoi on a passé tout d'un coup, on est passé à son gendre? Dis-moi, ni sur mon oncle, ni sur son fils, ni sur le fils de son fils. Pourquoi tu passes tout d'un coup au gendre? Et répond la Gemara, Milta Gavouchi Kamashmalan. La Mishnah vient t'apprendre une halakha au passage. Des Baal Keishto. Un mari, c'est comme sa femme. Donc, de même que moi, je ne peux pas témoigner sur la petite fille de mon oncle, je ne peux pas témoigner non plus sur le gendre de son fils, qui est donc en fait le mari de sa petite fille, de la petite fille de mon oncle. Bref, le mari est comme sa femme. Donc, dire sur mon oncle, son petit-fils, ou le mari de sa petite fille, c'est pareil. C'est ce que la Mishnah vient d'apprendre. Demande à Gemara, Ve'ela de Taner Abichia. Nous avons une braïta de Rabbi Chia qui s'arrange pas avec ça. Elle dit, Shmone Avot, Shehen Esrim Ve'arba'a. Il y a 8 pères qui sont 24. Parce que la Mishnah te parle de 8 personnes qui sont le père de son fils et son gendre. Donc tu les multiplies par 3, lui-même, son fils et son gendre, ça fait 24. Qui sont les 8? La Mishnah nous a dit comme ça, mon frère, le frère de mon père, le frère de ma mère, ça fait 3 frères. Le mari de ma sœur, ça fait un 4e cas. Le mari de la sœur de mon père ou de ma mère, ça en fait encore de 6. Le mari de ma mère ou mon beau-père, ça fait 8. Donc nous avons 8 cas dans la Mishnah. Et quand tu ajoutes maintenant leur fils et leur gendre, ça fait 24. Si tu me dis maintenant qu'on doit élargir même à la 3e génération, alors ajoute encore 8. C'est pas que il n'y a pas que son fils et son gendre, il y a aussi son petit-fils. Comme on a dit, il y a mon oncle, c'est 1, son fils, c'est 2,
son petit-fils, c'est 3, et son gendre, c'est 4. Son gendre qui est, donc en fait, c'est pour égaliser les maris, donc ça veut dire mon oncle, son fils, son petit-fils, comme on a dit, ça fait déjà les 3 générations. Et la 4e, c'est le gendre de mon oncle ou de son fils. Les gendres, ça revient au même, c'est le même principe. Donc, on en a ajouté encore finalement sur ces 8 personnes, encore une 4e étape lui-même, son fils, son petit-fils et les gendres. Et son gendre ou le gendre de son fils. Donc, si on en a ajouté encore 4, demande à Gemara, si on a ajouté encore une 4e étape, alors, Hanet Latin Vetartenave, c'est plus 24, c'est 32. Tu dois ajouter sur les 24 encore un par personne. Donc ça fait encore 8, 32. Et là, le Olam, répond la Gemara, donc la Mishnah, c'est sûr que, d'après la Braïta de Rabbi Chia, on ne la comprend pas comme ça. Quand la Mishnah te parle de Khatano, c'est le gendre de mon oncle. Donc quand je dis mon oncle ou son fils ou son gendre, ça veut dire mon oncle ou le fils de mon oncle ou le gendre de mon oncle. On est resté sur lui-même. Donc on est resté sur deuxième pour deuxième. On n'a pas arrivé au 3e encore. Donc Khatano Mamash, c'est sûr que son gendre, c'est le gendre vraiment de mon oncle. Et pourquoi Ravi dit que c'est comme le gendre de son fils? Pourquoi Ravi dit que c'est comme le gendre de son fils? Puisque le gendre de mon oncle, il n'est pas de sa famille. C'est un homme qui vient de l'extérieur. Mon oncle, son fils ou sa fille, c'est la même famille. Mais le mari de ma cousine, qui est le gendre de mon oncle, c'est un homme qui vient de l'étranger. Donc, je peux considérer qu'il s'est éloigné d'une étape de plus. Tu peux apprendre de là que même une étape de plus, elle est encore pas soule. De même que le mari de ma cousine, il est pas soule, de même, le fils de ma cousine ou mon cousin, il doit être pas soule. C'est comme ça qu'on a appris à descendre jusqu'à la 3e génération. Donc, Kedor Acher Dami, c'est comme une 3e génération. Yach, si c'est comme ça, demande à Gemara, on revient à la question. Avalesh Lishi Beshini. Il se trouve donc que c'est 3e pour 2e, ou 2e pour 3e. On s'est éloigné là. C'est moi pour mon oncle, c'est 2e sur 1er, mais même sur son petit-fils de mon oncle, on vient de dire que c'est aussi pas soul. Donc c'est 2e sur 3e. Or, Verav Archar Lishi Beshini. Rav, il pense que dans ce cas-là, c'est Kacher. 3e sur 2e, c'est Kacher. Parce que Rav, il a dit, mon fils, sur mon oncle, il est pas soul, mais pas sur mon cousin. Donc c'est 3e sur 1er, pas 3e sur 2e. 3e sur 1er, il est pas soul, mais 3e sur 2e, il est Kacher. Et là, répond la Gemara. Rav Damar qui Rabbi Elazar. En fait, Rav, il n'a pas déduit ça de la Mishnah. Il a trouvé un Rabbi Elazar dans une Braïta. C'est selon ce Rabbi Elazar que Rav a su dire qu'un homme est pas soul pour son grand-oncle aussi. Détaillé Rabbi Elazar Omer. Keshem Shachia Aba Loya Idli. De même que mon oncle, le frère de mon père, ne veut pas témoigner sur moi, Hu Uvno Vechatano, ni lui, ni son fils, ni son gendre, donc ni mon oncle, ni mon cousin, ni le mari de ma cousine, car de la même manière, Ben Achi Abba, mon cousin, Loya Idli, ne peut pas témoigner sur moi, Hu Uvno Vechatano, ni lui, ni son fils, ni son gendre. Donc voilà ici une braïta de Rabbi Elazar, qui va comme Rav, qui élargit et qui dit c'est plus que 2e sur 2e, ou 2e sur 1er. Même 3e sur 1er, il est pas soul, parce que lui, Rabbi Elazar, il a dit même 3e sur 2e, il est pas soul. Qu'est-ce qu'il a dit? Le fils de mon cousin. Le fils de mon cousin, c'est 3e pour 2e. Et pourtant, il est pas soul. Demande à Gemara, Ve'akati Avalesh Lishi Besheni. Mais tu vois bien que Rabbi Elazar, il rend pas soul même 3e génération sur la 2e. Alors que Verav, Archar Lishi Besheni. Rav dit que 3e pour 2e, il est caché, parce que Rav a dit mon fils pour mon oncle, non. Mais mon fils pour mon cousin, oui. 3e sur 2e, c'est déjà caché, c'est que 3e sur 1er qu'il est pas soul. Répond la Gemara, Rav savoir les kevate bechada ou pas les galé bechada. Rav, il pense comme Rav Elazar sur une chose, qui est le 3e sur 1er, mais il n'est pas d'accord avec lui sur la 2e chose, qui est 3e pour 2e. Sur ça, Rav dit que c'est déjà caché. Maïtama de Rav, quelle est la raison de Rav? La Torah a dit, Yomtu avot al-banim ou banim. La Torah a dit, ils vont pas mourir des pères sur des fils, et des fils, etc. Qu'est-ce que ça veut dire et des fils? Le vav de Ubanim, il vient ajouter encore une génération. Donc c'est comme si le passage s'était arrêté là en disant, des pères sur les fils, et les fils de ces fils-là. Donc, mon oncle, qui fait partie de la génération de mes pères, il y a mon père, il y a son frère, c'est les pères. Sur les fils, c'est moi-même, et les fils, c'est mon fils aussi.
Donc, ça fait troisième génération sur la première. Les rabot d'Oracher, tu as ajouté encore une génération de plus. Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar qui dit même troisième sur deuxième, il est pas soul. Albanim, la Torah, elle a dit, Albanim sur les fils. Le Yom Toavot Albanim. Donc, ce qui est valable pour les pères est valable pour leurs fils aussi. De même que la troisième sur la première ne peuvent pas témoigner, de même la troisième sur la deuxième non plus, parce que si mon fils ne peut pas témoigner sur mon oncle, il ne peut pas non plus sur son fils à lui-même. Ce qui est valable pour le père, mon oncle, est valable aussi pour son fils. Donc de là tu apprends, Amar Rahmana la Torah dit, psoulé de avot shadi abanim. Un psoul du père, tu le mets aussi sur son fils. Et donc, puisque il y a un psoul concernant l'oncle, alors c'est valable aussi pour son fils à lui. Donc si mon fils il est pas soul pour mon oncle, il est pas soul aussi pour son fils. Ça fait troisième sur deuxième, ça c'est ce que Rabbi Elazar y pense. Amar Rav Nachman. Rav Nachman il vient nous ajouter encore des cas. Des cas qui sont déduits de la Mishnah. Achi Chamoti, le frère de ma belle-mère. Lo yaïli, il est pas soul pour moi. Le frère de ma belle-mère, pour moi il est pas soul. Pourquoi? Qui je suis par rapport à lui? Le gendre de sa sœur. Achi Chamoti. Donc, je suis le gendre de sa sœur. De même, Ben Achi Chamoti, le neveu de ma belle-mère, le Yaïlim ne peut pas témoigner sur moi. De même, Ben Achot Chamoti, le Yaïli, un autre neveu de ma belle-mère, donc aussi bien le fils de son frère que de sa sœur, ne peut pas témoigner sur moi. Vetana Tuna. Et le Tana, c'est le nôtre. Notre Tana de la Mishnah, c'est de lui-même que tu entends cette halakha de Rav Nachman. Comment ça? Parce que la Mishnah t'a dit, Baal Achoto, le mari de sa sœur, il est pas soul. Ou Baal Achot Avi ou Baal Achot Imo. De même, le mari de la sœur de son père ou de sa mère, il est pas soul. Hen uvnehen vechatnehen, eux, leur fils et leur gendre. Si tu prends leur gendre maintenant de ces trois cas-là de la Mishnah, le mari de la sœur de moi-même ou de mon père ou de ma mère, le mari donc de la sœur là, la mienne de mon père ou de ma mère, ces maris-là, leurs gendres, ils sont aussi pas soul pour moi. Qui je suis par rapport à eux? Je suis exactement les cas de Rav Nachman. Prenons le premier cas. On a dit comme ça, le mari de ma sœur et son gendre, il est pas soul. Donc le gendre en fait de ma sœur, le gendre de ma sœur, qui je suis par rapport à lui? Le frère de sa belle-mère. C'est le premier cas de Rav Nachman, Achi Chamoti, le frère de ma belle-mère. Deuxième cas d'Amishna, qui était donc Baal Achot Aviv, le mari de la sœur de mon père et son gendre. Donc le mari de la sœur de mon père et son gendre. Son gendre, c'est le gendre de ma sœur aussi. Pardon, le gendre du mari de la sœur de mon père. Simplifions. La sœur de mon père, c'est ma tante. Voilà. Maintenant, son mari a un gendre qui est le gendre de ma tante aussi. Il est pas soul. Le gendre de ma tante, il est pas soul pour moi. Le gendre de ma tante qui est pas soul pour moi, qui je suis par rapport à lui, le gendre de ma tante, il me voit, en fait, comme le neveu de sa belle-mère. Comme le neveu de sa belle-mère. C'était le deuxième cas de Rav Nachman, qui disait Ben Achi Chamoti. Ben Achi, c'est le neveu. Chamoti de ma belle-mère. Troisième cas de la Mishnah, c'est le même mais de l'autre côté. Enfin, c'est le même, mais au lieu donc de la sœur de son père, c'est la sœur de sa mère. Quand la Mishnah elle te dit dans le troisième cas, Baal Achotimo, le mari de la sœur de ma mère. À nouveau, c'est ma tante. Ma tante, la sœur de ma mère. Au lieu de la sœur de mon père, c'est la sœur de ma mère. Donc, elle a un gendre qui est pas soul pour moi. Qui je suis par rapport à elle. Le gendre de la tante de ma mère. Elle est sa belle-mère. Et moi, je suis son neveu. C'est le troisième cas de Rav Nachman qui disait Ben Achot Chamoti. Je suis le neveu de la belle-mère de cet homme-là parce que je suis le fils du frère de sa belle-mère. Donc de la Mishnah même, tu peux entendre les trois cas de Rav Nachman parce que c'est réciproque. Un ne va pas témoigner sur l'autre et l'autre sur l'un non plus. Amar Ravashi, Ravashi vient sur ce principe-là, il ajoute encore trois exemples, toujours dans le même système de raisonnement,
qui a Vinan Beoula, Ibailan. Quand on était dans la yeshiva de Oula, on s'est posé la question. Achi Hamiv Maou, le frère de mon beau-père, est-ce qu'il peut témoigner sur moi ou pas? Qui je suis par rapport à lui? Le gendre de son frère. Ben Achi Hamiv Maou, le fils du frère de mon beau-père, le neveu de mon beau-père. Maou, est-ce qu'il peut témoigner sur moi? Ben Achot Hamiv, ou bien le neveu qui est le fils de la sœur de mon beau-père. Maou. Amalantni toi, il nous a répondu où là? On apprend de la Mishnah elle-même. Parce que la Mishnah, elle a dit, Achiv ve'achi aviv ve'achi imo. Donc mon frère, ou mon oncle, le frère de mon père, le frère de ma mère, il est pas soul. Hen uvnen ve'chatnen. Eux, leur fils et leur gendre. Maintenant, votre question, c'est exactement le cas de leur gendre. Pourquoi? Parce que quand tu me dis, premier cas de ces trois cas-là, c'était lequel? Le frère de mon beau-père. C'est bien ce que la Mishnah a dit. Mon frère, ou son gendre. Le gendre de mon frère. Donc, qui je suis par rapport à lui? Le frère de son beau-père. C'était le premier cas. Il est pas soul. Deuxième cas de la Mishnah, c'était Achi Aviv, le frère de son père. Donc, je suis pas soul pour mon oncle, le frère de mon père, ou pour son gendre. Qui je suis par rapport à son gendre, de mon oncle? Je suis donc le neveu de son beau-père. C'était le deuxième cas, Ben Achi Hamiv, le neveu, fils du frère de son beau-père. Troisième cas de la Mishnah, c'est Achi Imo, donc c'est l'autre oncle, le frère de ma mère et son gendre. Qui je suis par rapport au gendre de mon oncle, le frère de ma mère? Je suis le neveu de son beau-père. C'était le troisième cas. Ben Achot Hamiv, le fils de la sœur de son beau-père. Donc tu vois de la Mishnah que tous ces cas-là, ils sont psoulis parce que comme on a dit, c'est réciproque. Quand un ne témoigne pas sur l'autre, l'autre non plus ne peut pas témoigner sur lui. Rav Ikla le Mizvan. La Gemara nous raconte maintenant. Rav est arrivé pour acheter, était rentré dans une ville, les Mizvan Gvile. On tourne la page pour acheter des parchemins. Pour acheter ou vendre des parchemins. Donc on a tourné la page, Baoumine, on a demandé à Rav, on lui a posé une question. Maou Shahid Adam Beshet Chorgo. Est-ce qu'un homme peut témoigner sur la femme de son beau-fils, pas son gendre, mais le fils de sa femme? Un homme s'est marié avec une femme qui avait un fils. Et son fils est marié. Est-ce que maintenant je peux témoigner, non pas sur le fils de ma femme, mais sur sa femme à lui, qui est donc la femme du beau-fils? Besura Amre, Bal Keishto. Dans la yeshiva de Soura, on dit, un mari, c'est comme sa femme, Bepum Bedita Amre Isha Kebala. Dans la yeshiva de Pum Bedita, on dit une femme, c'est comme son mari. Donc, de même que ma femme est considérée comme la belle-mère de cette jeune femme, de la même manière, moi, je suis considéré comme son beau-père. Et donc, je suis aussi pasoul. D'Amaravuna Amarav. Minayin Shaisha Kebala, dont on sait qu'une femme est comme son mari, dirtiv, Ervat Achi Avicha Lotegale. La Torah dit, tu n'as pas le droit de te marier avec, tu n'as pas le droit donc de te marier avec la femme de ton oncle. Achi Avicha. Le frère de ton père. Elishtolotikrav, ne t'approche pas de sa femme Dodatraï. La femme de ton oncle, elle est ta tante. Demande à Gmara, elle n'est pas ta tante. Valo Eshedodoy, elle n'est que la femme de ton oncle. Mikla Deisha Kebala. Si on l'appelle ta tante, c'est qu'une femme, elle est comme son mari. Et donc, de même que lui, il est ton oncle, elle aussi, elle est comme ta tante. Et donc, au niveau du témoignage aussi, ils sont psoulim. Ils sont psoulim. Donc, de même que ma femme, elle est considérée comme la belle-mère de cette jeune mariée, moi aussi, je suis considéré comme son beau-père, je suis donc pas soul pour elle-même. Uba limo, vuvno vechatano. On a vu dans la Mishnah, un homme ne peut pas témoigner sur le mari de sa mère, ni sur son fils ou son gendre. Demande à Gemara, le fils du mari de ma mère, c'est le fils de ma mère. Si le fils du mari de ma mère, c'est le fils de ma mère, donc il est mon frère. Donc, bien sûr que je ne peux pas témoigner sur lui, c'est évident. Demande à Gemara Bno, Aïno Achiv. Le fils de ma mère et son mari, c'est mon frère. Amar Abirmiya, le Nitzrecha, il répond à Abirmiya, non, ici on t'apprend un chidouche, même si ça s'éloigne encore plus,
Et là, c'est le frère de mon frère. Le frère de mon demi-frère. C'est-à-dire, quand on parle maintenant du fils du mari de ma mère, c'est pas le fils de ma mère. C'est le fils de son mari à elle, qui n'est pas le sien. Il n'est même pas mon demi-frère. Il n'est que le fils du mari de ma mère. Et pourtant, je ne peux pas témoigner sur lui. C'est un chidouche. Rav Chizda, Rav Chizda, il pense que le frère du frère, il est cachère. Donc le demi-frère du demi-frère, il est déjà éloigné, il est cachère. Amroul, et on lui a demandé, le Shmiya Lacha, est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'il a dit de Rabbi Yirmiyah, qu'il est pas soul? Amar le Shmiya, il leur a dit non, j'ai pas entendu, que le Mar le Sivirali, c'est-à-dire, quand il dit j'entends pas ça, ça veut dire je ne suis pas d'accord. Yahri, si c'est comme ça, revient à la question. Aïno arrive, si tu dis que le demi-frère du demi-frère, il est cachère, alors la Mishnah, quand elle te dit le fils de la mère, il est pas soul, c'est son frère. Répond la Gemara, Tana achiv mina av, Vektana achiv mina em. La Mishnah te donne deux exemples. Il y a le frère, le demi-frère du côté du père, le demi-frère du côté de la mère. Les deux sont pas soul. Aussi bien s'il est mon frère par ma mère que par mon père, il est pas soul. Amar Frisda. Avichatan vavikala, deux mechutanim. Un homme a marié son fils avec la fille de son ami. Les deux entre eux, est-ce qu'ils peuvent témoigner un sur l'autre, oui ou non? Meidin zalze, ils peuvent témoigner un sur l'autre. Ils ne se ressemblent pas, ce sont deux gens étrangers. Et là, c'est comme un couvercle du tonneau. Ils ont fait une affaire en commun, ils ont réussi à couvrir le tonneau, il avait un fils, l'autre il avait une fille, ça va, ils sont arrangés entre eux à les marier, mais c'est pas qu'ils deviennent des proches de famille, donc ils sont ksherim, la doute un pour l'autre. Amar Rabababachana, Meid Adam Lishtarusa, un homme peut témoigner sur sa femme fiancée en Kiddushin, Amar Avina Lamaran et la Foukemina, c'est que pour la rendre chayav, pour lui faire payer de l'argent qui peut témoigner sur elle. Parce qu'il gagne rien de ça. Au contraire, il va perdre. C'est l'argent de sa femme qui va sortir. Avaleyul et l'alomeman. Mais il ne peut pas dire témoigner en faveur de sa fiancée pour dire qu'elle mérite de l'argent. Parce qu'il va en profiter. Veloï, la Gemara, elle repousse. Et elle dit en fait, loshna la foukev, loshna le yule. Aussi bien pour la rendre chayav que, au contraire, pour qu'elle gagne de l'argent. L'omeman. Le fiancé n'est pas cachère de témoigner. On ne le croit pas. Maïda Ater. Que penses-tu pour distinguer entre eux si elle paye ou elle reçoit? Tu veux en fait comparer cette halakha à l'halakha de Rabbi Chia Barami au nom de Oula qui a dit Ishtar Oussa, sa femme fiancée en Kiddushin, lo onen. Si elle meurt, il n'est pas onen pour elle. C'est pas comme quelqu'un qui a perdu un proche. Velom et tamela, s'il est Kohen, il va pas se rendre tamé pour son enterrement, alors que si c'était sa femme, il devrait se rendre tamé pour l'enterrement de sa femme. Même un Kohen. Vechenhi, de même elle-même, le onenet, elle n'a pas un din de onenet quand elle perd son fiancé. Velom itam alo, elle n'a pas non plus la mitzvah de se rendre impure à son enterrement. Meta enoyorsha, si elle est morte, il ne l'hérite pas. Methu gova ktuvata, si lui est mort, elle prend sa ktuva. En tout cas, tu vois qu'elle n'est pas considérée encore comme mariée. Donc, on pensait dire que de la même manière, il pourrait témoigner pour la faire payer, pour la rendre chayav, et ils sont pas proches. Mais la Gemara dit non. Hatam besherot ala rachmana. Là-bas, toutes ces halachot là dépendent de la famille. Est-ce qu'elle est sa femme ou elle n'est pas sa femme? Donc elle n'est pas encore sa femme, elle n'est pas sa chair encore. Shero, sa chair, elle n'est pas encore. Akati, lav sheroi, elle n'est pas encore sa chair. Hachamishu mikru vedataou. Mais quand tu parles de témoignage, le psoul est que s'il y a une proximité de date, ils sont proches d'esprit. Ils pensent l'un à l'autre, ils se sentent proches. Veikar datelegaba. Il s'est déjà rapproché dans ses pensées d'elle, et donc il peut plus déjà témoigner sur elle, ni contre elle, ni pour elle, c'est fini, il peut plus témoigner. Chorgo levado. On a vu dans la Mishnah encore le fils de sa femme, il est pas sous lui seul, pas son fils et son gendre. Tanoura Banan. La Gemara nous ramène là-dessus une braïta. Chorgo levado. Le beau-fils, appelons-le le beau-fils, d'accord, le fils de la femme, le beau-fils, lui seul, et donc pas une génération de plus. Rabbi aussi Omer Gisso. Rabbi aussi dit le beau-frère. Alors le beau-frère ici il s'agit de quel beau-frère? Donc la sœur de sa femme qui a un mari, le mari de la sœur de ma femme. Ça c'est le Gisso, c'est le beau-frère dont on parle ici. Vetani Aïdar, autre braïta qui dit Gisso levado, son beau-frère lui seul, et pas son fils et son gendre. Rabbi Omer Chorgo, Rabbi dit le beau-fils. Demande à Gmar Maïkamar, que veut dire cette braïta là?
Je reprends. Dans la Braïta, nous avons comme ça. Le beau-fils seul. Rabbi Yossi dit le beau-frère. Autre Braïta, le beau-frère seul. Rabbi Yehuda dit le beau-fils. Donc nous avons ici une Braïta, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Maïke Amar, que veulent dire ces deux Braïtot? Il est Maïke Amar, si tu comprends les Braïtot comme ça. Chorgo levado ve'uadi negiso. La première Braïta vient te dire, le beau-fils seul, et pareil pour le beau-frère. Rabbi Yossi les Memar. Giso levado ve'uadi nechorgo. Rabbi Yossi vient reprendre la même chose, la même halakha. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda, qui est le premier Tana de la Braïta. Il dit oui, effectivement, le beau-frère seul, et pareil pour le beau-fils. Donc il n'y aura pas de nafkamina entre eux, il n'y aura pas de marloquet dans la halakha entre eux. Chacun, il ramène son exemple et il compare le deuxième. Si tu dis comme ça, qu'il n'y a pas de discussion entre eux, et que aussi bien le beau-frère que le beau-fils n'est pas soul que lui-même, mais pas son fils et son gendre. Et la matnit indektan, et qu'est-ce que tu fais de notre Mishnah, qui a dit parmi ceux dont le fils et le gendre sont anti-pasoul, elle a ramené le beau-frère, Giso, hu uvno vechatano. Notre Mishnah qui a dit son beau-frère, lui, son fils et son gendre. Mané, comme qui elle va? Le Rabbi Yehuda, le Rabbi aussi. Elle va ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi, parce que eux, les deux, ont limité le beau-frère. On dit c'est que lui et pas son fils et son gendre, alors que la Mishnah, elle a élargi ça au fils et au gendre. Vela Chikama. Pour comprendre notre Mishnah, pour arranger notre Mishnah selon un de ces deux Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, tu dois interpréter les Braïtot ici autrement. Et dire comme ça, Chorgo levado, son beau-fils seul. Aval Giso, mais son beau-frère, Hu uvno vechatano. Lui, son fils et son gendre. Ça c'est Rabbi Yehuda comme notre Mishnah. Veata Rabbi Yossi les Memar. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Il dit Giso levado. Il dit le contraire. Le beau-frère seul. Aval Chorgo. Le beau-frère lui seul, mais le beau-fils Hu uvno vechatano. Il est pas sous lui, son fils et son gendre. Donc et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sont d'accord qu'il n'y a qu'un d'entre eux, entre le beau-frère et le beau-fils, qui est limité qu'à lui-même. Le deuxième sera pas sous lui, son fils et son gendre. La question elle est sur qui on a dit ça, sur qui on a dit ça, sur qui on a limité, sur qui on n'a pas limité. Demande à Gemara, si tu dis comme ça, tu auras encore un autre problème. Ve'ela detane Rabbi Chia. Rabbi Chia qui a dit, on a vu dans la Moud Aleph, on l'avait déjà ramené. Shmone avot shenetzrim varba. Dans notre Mishnah, tu as 8 cas des pères qui sont psulim, eux, leurs fils et leurs gendres, ça fait 24. Si tu les comptes, en tout dans la Mishnah, en fait, on a 10 cas. On a les 8 qu'on avait cités, qui sont le frère du père, le frère de la mère, le mari de la sœur, le mari de la tante, qui est la sœur de son père ou la sœur de sa mère. On a vu aussi le beau-père ou le mari de la mère. Bref, on est arrivé à 8. Mais en fait, la Mishnah te dit encore 2 cas, qui sont le beau-frère et le beau-fils. Ça fait 10. Maintenant, le beau-fils, tu peux pas dire ça fait 24. Tu peux pas le multiplier en 3 en ajoutant son fils et son gendre, parce que la Mishnah nous a dit que le beau-fils est limité à lui-même. Mais le beau-frère, la Mishnah ne l'a pas limité à lui-même. Donc tu as 9 cas dans la Mishnah que tu dois multiplier par 3. Et donc notre Mishnah, en fait, la Braïta de Rabbi Chia, elle pense pas comme notre Mishnah. Mais comment elle pense lui? Si tu me dis que aussi bien selon Rabbi Yehuda que Rabbi aussi, entre le beau-frère et le beau-fils, il y en a un qu'il faut multiplier par 3, qui sera lui, son fils et son gendre. Alors dans la Mishnah, tu dois ajouter sur les 8 premiers, un des deux derniers, qui soit son beau-fils ou son beau-frère. Donc tu arrives à 9 fois 3, pas 8 fois 3. Donc Keman, comme quelle va cette braïta de Rabbi Chia? Le Rabbi Yossi, le Rabbi Yehuda. Et là, Rikama. La Gemara dit non, il faut comprendre autrement donc la machloket de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, un peu autrement, et dire comme ça. Chorgo levado. Son beau-fils lui seul, comme notre Mishnah, aval gisohu uvno vechatano. Mais le beau-frère, lui, son fils et son gendre, qui sont psulim. Donc c'est comme notre Mishnah que tu as 9 multiplié par 3. Qu'on a dit, donc, c'était les frères, les 3 frères, les 5 maris, et, enfin, pas vraiment les 5 maris, mais quasiment comme ça, ça faisait 8, et tu ajoutes aussi le beau-frère. Ça fait 9 multiplié par 3 selon notre Mishnah, qui pense comme ce Rabbi Yehuda. La braïta de Rabbi Chia, elle pense comme Rabbi Yossi, qui pense, Rabbi Yossi les Memar, Gisol Evado Vechol Sheken Chogo. Son beau-frère lui seul, et Kalvachomer que son beau-fils, bien sûr que tu le limites à lui-même et tu n'ajoutes pas son fils et son gendre. Et donc, tu ne te retrouves plus qu'avec 8 personnes que tu multiplies par 3. Mais les 2 derniers qui sont le beau-frère et le beau-fils, selon Rabbi Yossi, comme la braïta de Rabbi Chia, eh bien, on les multiplie pas par 3. Ils sont que eux-mêmes pas soul, mais pas plus que ça.
Et donc la Gemara conclut, ou matnitin Rabbi Yehuda, braïta de Rabbi aussi. La Mishnah elle pense comme Rabbi Yehuda, la braïta comme Rabbi aussi. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Alakha qui Rabbi aussi. L'Alakha est comme Rabbi aussi, on verra tout de suite de quoi il s'agit. La Gemara nous raconte là-dessus une histoire à Matnata d'Ave Khatim et Alat Regisse. Il y avait un cadeau, un shtar sur un cadeau, sur lequel avait signé deux beaux-frères. Ça va Rav Yosef l'Arshura. Rav Yosef pensait dire que c'est kasher. Damar Rabbi Damar Shmuel Alakha qui Rabbi aussi, parce qu'il a dit Shmuel Alakha comme Rabbi aussi, qui avait dit que, alors, quel Rabbi aussi, justement? Il avait compris qu'il s'agit d'un Rabbi aussi qui dit que le beau-frère, il est kasher. Comment ça? Amar le Abaye. Abaye lui demande à Rabbi Yosef, pourquoi tu penses que le beau-frère, d'après Rabbi aussi, il est kasher? Mimai des Rabbi aussi de Matnitin, d'où tu sais que Shmuel qui a dit la halakha comme Rabbi aussi, il parle de Rabbi aussi de notre Mishnah, des Marchar Begiso qui a dit que le beau-frère, il est kasher. Parce que Rabbi aussi avait dit dans la Mishnah, seule la famille du père sont pas saouls, mais la famille de la mère, non. Et donc, le beau-frère qui est la famille de la mère, comme on a dit, ça vient de l'autre côté, ça vient de la femme, ils sont pas héritiers. En fait, Rabbi Yossi, il n'avait pas dit père et mère. En fait, le principe, il est ce qu'il hérite ou il hérite pas. Or, un homme n'hérite pas son beau-frère quand on parle du mari de la sœur de sa femme. Et donc, Rabbi Yossi, il est marchir, le beau-frère. Et c'est sur ça que tu pensais que Shmuel a dit la halakha est comme lui, comme Rabbi Yossi, et que donc tu veux cachériser ici deux beaux-frères assignés ensemble. Donc, il s'agit de deux beaux-frères qui sont mariés avec deux sœurs. Qui t'a dit que c'est sur ça qu'il a dit Shmuel la halakha Rabbi Yossi? Dilma Rabbi Yossi de Braïta. Au contraire, peut-être qu'il voulait dire la halakha comme Rabbi Yossi de la Braïta qu'on vient de voir. Des Pasil Begiso. La Braïta dans Rabbi Yossi, elle a dit, le beau-frère il est pas saoul, mais son fils et son gendre il est kasher. Mais lui-même il est pas saoul. Donc deux beaux-frères ensemble aussi ils sont pas saoul. Los al-Kadatar. Ne pense pas comme ça. Damar Shmuel. Ne pense pas que Rabbi Yossi, ce que Shmuel il va dire, que deux beaux-frères ils sont pas saoul. Parce que Shmuel a dit lui-même, Kegon Ana ou Pinchas. Shmuel a parlé sur lui-même en disant, moi-même Shmuel, et Pinchas, de Avinan Achevegise, qui sommes deux frères et deux beaux-frères. Moi, Shmuel et mon frère Pinchas, on est mariés avec deux sœurs. Donc on est des frères et des beaux-frères. On n'est pas saoul. On ne va pas témoigner un sur l'autre. Donc déduit de là, que c'est que parce qu'on est aussi frères, mais si on n'était que beaux-frères, que mariés avec deux sœurs, on aurait été kasher. Aval Gise de Alma, Shapir Dami, donc deux beaux-frères ils sont kasher. Donc de là, Rabbi Yosef a déduit que Shmuel qui pense à la Chaki Rabbi aussi, c'est comme Rabbi aussi de la Mishnah, qui dit que les beaux-frères même, ils sont kasher. Vedilma, Abaye continue à l'objecter, repousser. Il dit non, peut-être que Shmuel voulait dire que Gonana ou Pinchas, Mishum de Gise ke Amar. Moi et mon frère Pinchas, on n'est pas saoul, pas parce qu'on est des frères, parce qu'on est des beaux-frères, c'est déjà une raison pour être pas saoul. Donc Shmuel dirait que deux beaux-frères, ils sont aussi pas saoul. Amar le Rabbi Yosef a dit donc au propriétaire du shtar, à celui qui devait recevoir ce cadeau-là, donc d'après ce shtar, il lui dit, regarde, Zil, Kanye Bedem et Sira, tu sais quoi, laisse tomber le shtar, j'ai un problème avec les témoins du shtar, va amener des témoins qui ont vu que tu as reçu le shtar dans tes mains. Donc même si on ne tient pas compte des signatures dans le shtar, mais la transmission du shtar devant deux témoins, elle est déjà suffisante pour acquérir, qui Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar qui dit Edem et Sira Karte. L'essentiel, ce qui tranche le divorce, c'est les témoins de la transmission du guet, pas les témoins qui sont signés dessus. Demande à Gemara, Ve'amar Rabbi Abba, comment tu peux ici cachériser un shtar avec des témoins psulim, rien que parce qu'il y a deux témoins qui ont vu la transmission. Pourtant Rabbi Abba a dit, Modé Rabbi Elazar, même Rabbi Elazar qui dit l'essentiel c'est les témoins de la transmission, il est d'accord, même Zouyaf Mitorosh ou Pasoul, que si tu as un problème dans les signatures, qu'il est pas saoul, parce que même si on n'avait pas besoin des signatures, même si le shtar aurait été caché sans les signatures, si du moment qu'on a des témoins qui ont vu la transmission, mais quand tu as des signatures mauvaises, comme deux beaux-frères, alors, ça abîme tout, ça rend pas saoul tout. Amar le Rav Yosef a dit donc à cet homme-là qui devait recevoir ce shtar, ce cadeau, il lui a dit, Zil, va-t'en, lo shav keli, dot vinelach, on ne m'a pas laissé te donner. Donc cette objection-là de Abaye m'empêche de te cachériser ce cadeau-là, donc je suis désolé, tu ne peux pas le prendre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.